habitions en eux, afin que eux et nous, nous soyons un. Donc maintenant, quand je marche, je ne suis pas seul, mais j'ai le Père, le Fils et le Saint-Esprit en moi. Donc en réalité, j'aurais pu m'appeler Jean-Claude, Christ, Esprit Saint, Dieu. Regardez, je termine par cette illustration. J'ai ici de l'eau froide. J'ai ici du sucre. Le sucre, c'est le Saint-Esprit. Et l'eau, c'est chacun de nous. Mais j'ai deux catégories d'eau. J'ai de l'eau froide et de l'eau chaude. Vous me suivez? Je mets 2 morceaux de sucre. Bon, je mets un morceau partout, dans chaque verre. Donc, les 2 personnes que je veux vous présenter ont reçu le Saint-Esprit. Donc, sont nés de nouveau. Ont reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons confessé tous Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, qui des 2 va pouvoir proclamer, dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Nous allons le remarquer. Je prends l'eau froide. Je mets dans le verre, le premier verre. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça rien? Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Ah, vous voyez le sucre? Ah, vous voyez le sucre, hein? Bon, donc ça veut dire qu'il y a l'eau et le sucre. Donc il y a Dieu et toi. Pourquoi? C'est-à-dire quand tu parles, on voit Dieu. Mais quand tu fais, on te voit. Donc tu dis les choses qui sont les choses de Dieu, mais tu fais les choses qui sont les choses des hommes. Pourquoi? Parce que tu es froid. Tu refuses de t'intégrer avec Dieu pour que Dieu fasse par lui ou par toi. C'est-à-dire que Dieu fasse ce que lui il veut par toi. Donc là maintenant il y a un combat. Il y a toi et il y a lui. Bien aimé, je vais laisser ça comme ça sera toujours comme ça. Maintenant regardez. Ok. Maintenant dites-moi. Là vous voyez quoi? Mais est-ce qu'il y a seulement l'eau? Il n'y a pas seulement l'eau. Il y a le sucre. Donc, en réalité, est-ce qu'il y a le sucre et l'eau? Non. C'est maintenant l'eau sucrée. Alléluia. Pendant que ici, il y a l'eau froide avec du sucre. Et ici, il y a juste l'eau sucrée. Donc, il y a une différence. C'est-à-dire que ici, il y a eu un véritable mélange entre l'humain et le divin. Donc, pour qu'un homme vive la vie de Christ, il faut que Christ et lui deviennent un. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 15, si vous ne demeurez pas en moi, on vous coupera, on vous jettera au feu. Parce qu'il faut que moi je vive ma vie en vous, au travers de vous. Mais si vous voulez vivre ma vie par vous-même, vous ne pourrez pas. C'est pour ça que nous nous battons. On dit, ah, la vie chrétienne c'est dur. Hein? La vie chrétienne c'est dur. Hein? Te lever le matin, c'est tout un problème. Là, par exemple, on a dit, bon, d'accord, nous allons faire 2 cultes. Normalement, toutes les personnes qui sont soi-disant occupées, parce que j'entends souvent des gens regarder l'heure là, oui, l'heure là. Mais venez au premier culte, comme ça vous partez vite. Ils ne sont pas là. Vous allez le voir venir au deuxième culte, ils chercheront toujours à vous montrer l'heure.
savez pourquoi ils vont vous montrer l'heure? Parce que, en réalité, ils ont un problème pour vivre la vie de Dieu. Parce qu'il y a la vie du monde qui les appelle, et il y a la vie de Dieu qui est là. Ils se disent, la vie de Dieu c'est bon, mais la vie du monde, sans elle aussi, je ne peux pas aussi. Parce qu'il me faut manger, il me faut aussi m'habiller, il me faut... Alors, donc il est là, il fait un peu là-bas, il fait un peu par là, il fait un peu là-bas. Et ça, Élie leur a dit, arrêtez de clocheter à droite et à gauche. Soit Dieu est Dieu, allez vers lui, soit il n'est pas Dieu, donc c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Bien aimé, le païen n'a pas de problème. Le païen n'a pas de problème. En lui, il n'y a pas de guerre. Parce qu'il a fait un choix. Je vis ma vie comme je le veux. Ben, il est pour lui. Comme ce verre-là, on voit toujours le sucre, il est là. Mais ici, on ne voit plus le sucre, c'est fini, c'est maintenant l'eau. Le mélange a été automatique. Alors, ça veut dire quoi? Dieu est obligé de nous faire passer par le feu. L'eau est passée par le feu pour qu'elle devienne capable de pouvoir dissoudre tout de suite le Saint-Esprit quand il arrive. Les amis de Daniel, quand ils sont rentrés dans la fournaise, vous croyez que c'était facile? Il faut accepter ça. Donc la persécution, c'est le feu par lequel Dieu nous fait passer d'abord. Quand nous sortons de ce feu, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Ah non! Quand tu as été rejeté et que tu as accepté ce rejet, comme Joseph qui a été rejeté par les siens, mais la finalité c'est que tu es Premier ministre. Mais ceux que tu vois comme Premier ministre en vie, ils aimeraient être comme toi. Ils aimeraient directement passer de la païennicité directement à ta nature. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que notre nature est froide. Nous sommes des hommes morts. Et Dieu veut que nous soyons chauds. Voilà pourquoi il dit, ou tu es chaud, ou tu es froid. Mais si tu es tiède, il te vomit. Dieu ne fait pas de demi-mesure. Donc vivre la vie de Christ, bien aimé, ce n'est pas parce que parce qu'il y en a qui pensent que non, moi je ne fais plus l'adultère, je ne vole plus, je n'escroque plus les gens. Bien aimé, ce n'est pas ça la vie de Christ. La vie de Christ, ce n'est pas vivre sans péché. Parce que personne sur la terre peut te taper la patrie pour dire que moi je suis sans péché. Ouais, personne. Amen. Donc, il est impossible à un homme, quel que soit, parce que le jeune riche, la Bible dit quand il est venu vers Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Hein? Non, avant, quand il vient vers Jésus, il vient et il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour gagner le royaume des cieux? Il lui dit, mais tu connais les 10 commandements? Parce que, sous la loi, dans l'Ancien Testament, la seule chose qui nous faisait que nous soyons agréables à Dieu, c'est faire les commandements de Dieu, appliquer les commandements de Dieu. La loi que Dieu avait donnée. Or, cette loi-là, Dieu ne l'a pas donnée pour que nous soyons meilleurs. La loi, Dieu ne l'a jamais donnée aux hommes pour que l'homme soit meilleur. La loi, Dieu l'a donnée aux hommes pour que l'homme soit pire. Oui. La loi, c'est pour que lorsque tu regardes la loi, tu te dis, oh, mais si je pourrais, ah non, je ne pourrais pas laisser cette histoire-là. Allez, je continue. Mais bien aimé, vous croyez que c'est la blague? Quand vous mentez tous les jours là, c'est parce que vous ne connaissez pas que c'est interdit. Si. Mais vous mentez quand même pour dire, ah Seigneur, toi-même tu sais, moi je suis fatigué. Chaque fois, oh, moi je prie pour que je ne mente pas, mais j'ai quand même menti encore. L'apôtre Paul, bien aimé, celui qui nous prêche l'évangile, il est capable d'écrire ça. Il dit, le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne fais pas, c'est celui que je fais. Mais qui va m'enlever? Il ne dit pas qu'il va m'enlever l'esprit. L'esprit n'a pas de problème. Il dit qu'il va m'arracher de cette chair. Notre chair est froide. Or, pour qu'elle puisse être complètement dévolue à Dieu, il faut qu'elle soit chauffée. Et quand vous regardez la vie de Paul, il est passé par les persécutions, par les naufrades, par les lapidations, par des famines. Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, Paul? Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? J'ai couru, j'ai achevé ma course, la couronne m'est destinée. Or, c'est ce que le jeune riche voulait, avec tout son cargo de péché, tout son cargo d'égoïsme, parce que quand Jésus lui dit, ok, c'est bien, tu as obéi à tous les commandements. Vous savez, les commandements, on peut les faire, on peut faire de telle sorte que je ne puisse pas tomber dans l'adultère, je ne puisse pas voler, tout ça tu peux faire, hein? Tu peux faire. Mais il y aura un petit truc seulement que Dieu va te demander. Par exemple, un jour il va dire, bon écoute, je t'attends ici à 6h du matin, le culte va commencer à 7h, mais toi tu dois être là à 6h. Toi tu te réveilles, il a dit, ah, vraiment, pourquoi aussi? Non, est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui a parlé? Tu vas commencer à te poser des questions, est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui a parlé cette histoire de réveiller les gens à 6h du matin, 5h du matin et tout? Dès que tu commences à raisonner comme ça, c'est fini. Tu vois?
Tu as pu faire les choses les plus difficiles. Mais la petite chose là. Parce que le jeune riche, c'est ça. Il a dit que les 10 commandements, il a obéi. Honore ton père et ta mère, adore Dieu, ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas. Ça, tu as fait. Mais quand tu lui as dit, c'est moi que prends tes biens, vends-les. En vendant tes biens, tout l'argent te reviendra. Prends l'argent, mets dans les poches, partage ce que tu ne peux pas vendre, donne aux autres. Et puis viens et suis-moi. Avec ton argent, c'est-à-dire ton bien mis dans un trésor. Et la meilleure façon de garder cet argent, c'est de le mettre dans le trésor du ciel où il n'y a pas de voleur, il n'y a ni teigne ni rouille. Mais quand on te dit ça, mets ton argent dans le trésor du ciel, tu te dis, oh comment ça? C'est où ça le trésor du ciel? Tu vas te poser la question. Maintenant moi je te dis que le trésor du ciel c'est ton voisin. Le trésor du ciel c'est ton mari, c'est ta femme. Regardez comment les femmes se comportent. Si une femme a de l'argent, l'homme ne sera pas riche avec l'argent de la femme. Vérifiez où ça a été. Si une femme est multimilliardaire, son mari ne sera pas milliardaire avec l'argent de sa femme. Mais si un homme est milliardaire, la femme sera milliardaire avec l'argent de l'homme. Dites-moi le contraire. Vous savez pourquoi? Parce que dès le commencement, Ève a voulu l'intelligence de Satan. Alors que Adam l'en avait. Adam avait une intelligence. Celle que Dieu lui avait donnée, lui a dit, je ne mangerai pas de ce fruit. Il dit, ok, je ne mange pas. Mais la femme est venue et trouve que non, ça c'est pas ça qui est suffisant. Donc ce que tu me proposes là, ce que tu me donnes là, non. Moi je veux plus. Alléluia. Alors, je termine donc là, ce que je voulais vous donner ce matin. Je voulais vous partager tout simplement cette vérité. Cette vérité qui fait qu'aujourd'hui nous souffrons, nous pensons que Dieu nous a abandonnés, nous pensons que la vie que nous vivons là, nous sommes des rejetés. Non, bien aimés, nous allons partir au ciel. Ça, c'est acquis. Nous allons tous peut-être partir au ciel. Ça, moi, je suis convaincu parce que je crois que nous avons vraiment donné nos vies au Seigneur. Je ne pense pas que vous serez levé à 5 h du matin pour ceux qui viennent de Bakongo. Je suis sûr que vous êtes levé peut-être à 5 h ou 4 h pour arriver ici. Mais si vous le faites quelque part, bon, il y en a encore qui le font parce qu'ils n'ont rien à faire. Bon, qu'est-ce que je vais faire à la maison? Je vais seulement à l'église. Tu vois, tu t'assois à la maison, tu dis, ah, je n'ai rien à faire. En fait. Qu'est-ce qu'il y a à l'église aujourd'hui? Ah non, à l'église là-bas, il y a Timothée. Ah bon, je vais m'asseoir là-bas, je vais écouter quand même, au lieu de rester là. Voilà. Donc vous voyez quelqu'un qui débarque ici là. Vous le regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je suis venu écouter Timothée. Ah. Mais en réalité, il n'est pas venu parce qu'il a été attiré par la parole de Timothée, attiré par l'enseignement de Timothée. Il est venu parce qu'il n'a rien à faire à la maison. Ouais. Donc il y en a qui viennent à l'église, soit parce qu'ils ont accompagné quelqu'un, soit parce que bon, ils savent que bon, si je ne pars pas, je n'aurai pas à manger. Bon, si je ne pars pas, mon mari va me gueuler encore, il va encore crier sur moi. Donc autant c'est moi que je parte, hein, comme ça au moins je n'ai pas de bruit. Ah, tu ris, hein? C'est comme ça. Mais quand tu as Christ en toi, tu ne fais plus ça. C'est-à-dire, c'est même toi, c'est-à-dire tu es même le premier à arriver, le temple n'est pas encore ouvert, toi tu es déjà là. Ouais. Le temple n'est même pas ouvert, toi tu es déjà là. Maintenant vous-même, après avoir écouté cette parole, faites la rétrospective de votre vie et regardez si vous êtes chrétien et si vous vivez la vie de Christ, si vous êtes réellement mélangé ou bien si vous êtes encore du sucre, que l'on distingue entre la vie de Christ et votre vie. Je n'ai pas dit que vous allez être comme Christ, donc c'est-à-dire on ne va plus voir de la vie, non. Mais c'est que vous regarderez quand les gens boiront, parce que Jésus-Christ lui-même, il sait que vous ne pouvez rien sans lui. Voilà pourquoi il dit, si moi je suis en vous, je ferai ce que moi je désire au travers de vous. Donc ta main va être facile à libérer. C'est-à-dire tu donnes sans te rendre compte que tu es en train de donner. Moi quand j'ai vu ma femme commencer à vider ses valises et tout ça là, distribuer des trucs, j'ai dit, hein? Alors que moi quand j'ai distribué, ma femme se fâchait. Comment le costume là? Je me suis souvenu un jour, j'ai enlevé mon blazer qui m'a coûté 1500, à l'époque 1500 francs français. À l'époque des francs français là. 1500 francs français. Un blazer seulement. Il était en soie. Oui, en soie. Tout en soie. Il était jaune. Et c'était une couleur exceptionnelle. Quand je la mettais, c'était sur le corps, bien cintré, de dos là, c'est bien, les fentes, tout. Donc quand je mettais ça, j'ai dit, ouais, Motakuna. Tu passes là, les gens regardent et disent, oui. Mais j'ai écouté l'homme de Dieu prêcher. L'unique fois que j'avais porté ça, c'était ici. Bon, j'ai porté ça en France
quand j'étais à l'IAP, j'allais faire soutenir mon exposé que j'avais à faire. Quand j'ai fait l'exposé, c'était la tenue que j'avais portée. Et puis la deuxième fois, je suis venu porter ça ici, à un culte. Et Denis Lessi était le pasteur, qui est le prédicateur. Il a prêché la parole de Dieu, j'écoute, j'ai dit non Seigneur, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. J'étais tellement, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je vais te donner? Je n'avais rien à donner à les gens enlevés. J'ai commencé d'abord par la cravate. J'ai dit bon, je lui donne ma cravate. Une belle cravate, j'ai enlevé la cravate, je suis allé lui déposer ça pendant qu'il prêchait. Une deuxième révélation est tombée, j'ai dit non, je ne vais pas rester comme ça, j'ai enlevé la veste. Ma femme me tient. Tu fais quoi? J'ai dit non, attends, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu fais quoi là? Tu as déjà donné la cravate, ça suffit. J'ai enlevé la veste. Dès qu'elle n'a pas suivi un moment, paf! Je suis parti. J'ai déposé. Ah, mais à la fin du culte, elle a pris les autres filles, là, les Sorel et tout le monde. Mais c'est pas possible, votre père est fou. Comment? Tu sais combien coûtait le blazer là? Et commence à dire le prix, tout ça là, la matière, tout ça, c'est le couturier. Mais tout ça c'est zéro. Depuis que j'ai perdu cette veste là que j'ai donnée, vous croyez que ma vie n'a pas changé? Ma vie a beaucoup changé. Aujourd'hui la révélation, moi je crois que c'est ce que je lui disais hier quand elle me demandait mais comment tu n'écris pas tout ça. Je dis mais parce que justement la vie de révélation c'est aussi soi-même qui aimons d'abord. Si nous n'aimons pas la révélation, elle ne va pas venir à nous. Non, vous allez faire ce que tout le monde fait. Un jour, Jésus-Christ est né à Bethléem. C'est tout. Tu vas dire ça. Tout le monde sait. Mais pour que tu sortes une révélation, pour que Dieu te dise qu'il passe par toi pour sortir une révélation que les gens dans l'église n'ont pas encore connue, n'ont pas encore entendue. Sortir cette révélation. Bon. Il faut que tu aies une relation avec lui. Alléluia. Si tu veux vivre cette vie chrétienne, écoute. Et mets en pratique ce que je viens de dire. Lèvons-nous dans la présence de Dieu.